Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Vive pour le Christ aujourd'hui. Évangile et commentaire des textes du jour avec le révérend Père Georges Boué. Oh Dieu de bonté, Dieu de fidélité, voici ma vie aujourd'hui. Bonjour à vous, fidèles auditeurs de Radio Espoir, je suis le révérend Père Georges Boué, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre votre émission quotidienne, Vivre pour le Christ. Aujourd'hui, jeudi de la première semaine du temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le texte de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7e, verset 21 au verset 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et ils se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Fidèles auditeurs de Radio Espoir, permettez-moi aujourd'hui de nous proposer la méditation sur cet évangile. Surtout, nous allons nous focaliser sur la thématique de l'écoute dans l'univers biblique. Jésus insiste et il fait une comparaison entre celui qui écoute et celui qui bâtit sur le roc. Pourquoi il est si important dans l'univers biblique, la perspective de l'écoute? Vous allez voir, depuis la marche de Dieu avec le peuple d'Israël, c'est fondé sur le paradigme de l'écoute. L'écoute est une thématique très importante dans la Bible. Celui qui se dit proche de Dieu, celui qui se dit l'ami de Dieu doit être à l'écoute de Dieu. Alors, fidèle auditeur de Radio Espoir, lorsque nous scrutons les Écritures, la racine hébraïque du mot écoute, on peut l'appeler schéma, écoute. Et le verbe signifie entendre, écouter, obéir, voire même apprendre. C'est pour cela que nous allons voir dans la Bible, il y a l'expression schéma Israël. Schéma Israël qui est la caractéristique de la démarche de Dieu avec le peuple d'Israël. La marche de Dieu avec le peuple d'Israël, c'est fait par une symbolique qui est le schéma Israël. À travers l'expression typique « écoute Israël », le peuple de la Bible est donc invité à écouter, à prêter l'oreille ou à obéir. La question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que le peuple d'Israël doit écouter ou à qui il doit obéir. Comment peut-il assumer cette qualité d'écoute pour mieux correspondre aux attentes de Dieu? L'écoute biblique est donc étroitement liée à l'amour. Le Dieu dont il faut écouter la parole est celui qui a pris l'initiative d'aimer Israël en premier. Et ce dernier le reconnaît et le confesse comme tel. En effet, comment écouter quelqu'un, croire en lui et lui faire confiance si nous n'avons pas l'assurance que cette personne nous aime et veut par-dessus tout notre bien? Or, comment se concrétise l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple? L'amour de Dieu pour Israël se caractérise par le don de ses paroles. Dans la mise en pratique de la loi est exclue toute idée de contrainte ou de soumission aveugle. Ce qui est en jeu ici est plutôt de l'ordre de la libre adhésion du cœur, un acte de foi et d'amour. De ce point de vue, l'écoute biblique est synonyme de la foi de l'homme qui fait confiance à Dieu. Convaincu qu'il sait, lui, le Créateur, ce qui peut construire ou détruire l'homme. Elle n'est pas une soumission d'esclave, mais une démarche d'homme libre enraciné dans l'amour du Créateur. Nous avons dans le livre des Deutéronome 6 fois l'impératif écoute adressé à Israël, ce qui indique l'importance de cette injonction. La tradition juive a donné une grande place à ce commandement. Il est l'origine d'une des grandes prières de la piété juive, Shema Israël. Pour aller plus loin, il est nécessaire de voir ce que veut dire écouter dans le Deutéronome. L'écoute est d'abord une caractéristique de l'être vivant.
comme on le voit à contrario en Deutéronome 4, verset 28, où les faux dieux qui sont l'ouvrage de main des hommes sont incapables de regarder, d'écouter, de se nourrir et de sentir. Il s'agit non seulement du vivant au sens biologique, mais encore du vivant capable d'entendre et d'entrer en relation avec son semblable. C'est également l'attitude normale d'un fils vis-à-vis de ses parents. Cela va très loin, car l'attitude envers les parents conditionne l'attitude envers Dieu. C'est qu'est une responsabilité pour les deux parties, car la faute du fils peut devenir une faute envers Dieu. C'est pour cela que le chemin Israël était comme un impératif que les pères devaient inculquer à leurs fils. Écoute Israël, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Écoute. L'attitude de l'écoute, c'est une attitude d'obéissance. C'est une attitude de soumission. C'est une attitude qui entraîne une action. Autrement dit, il faut comprendre que l'écoute nous amène à une attitude filiale. Lorsque nous entrons dans ce dialogue d'amour avec Dieu, lorsqu'il y a une confiance qui est établie entre celui qui nous parle et nous qui écoutons, le reste va suivre normalement. Comment pouvons-nous prêter l'oreille à quelqu'un si nous ne sommes pas sûrs que cette personne nous aime et nous veut du bien? Aujourd'hui, parfois, des personnes écoutent avec l'attitude de répondre. On n'écoute pas pour laisser l'autre nous parler, mais on écoute en espérant trouver une faille dans ce qu'il nous dit ou dans ce que cette personne nous dit pour pouvoir répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos familles, on est capable d'écouter? Le père est-il capable d'écouter le fils? L'époux est-il capable d'écouter l'épouse? Quelle est donc l'attitude quelle est la posture dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous nous écoutons? Est-ce que nous écoutons pour trouver les failles? Est-ce que nous écoutons pour pouvoir répondre? Est-ce que nous écoutons pour pouvoir trouver des arguments pour attaquer? Ou est-ce que nous écoutons pour laisser l'autre s'exprimer et tenter d'exprimer, de nous dire par amour le message qu'il veut passer? Fidèle auditeur de Radio Espoir, nous sommes donc appelés, nous, chrétiens, à accepter d'être dans cette posture d'écoute pour obéir. Et nous allons voir que la finale de l'évangile nous dit « Ainsi celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant. » C'est-à-dire que la mise en pratique de ce que nous avons entendu, nous le faisons parce que nous avons une totale confiance, une attitude filiale vis-à-vis de celui qui nous parle. Fidèle auditeur de Radio Espoir, nous sommes donc appelés à être à l'écoute de Dieu au cours de nos différentes célébrations eucharistiques. Est-ce que nous écoutons l'homélie? Est-ce que nous sommes dans la posture d'écoute ou est-ce que nous jugeons l'homélie du prêtre? Est-ce que nous écoutons dans nos CEB les commentaires des textes, les faits de vie? Est-ce que nous avons une attitude d'écoute? Nous sommes donc interpellés en ce temps de l'Avent, où nous sommes en train de nous préparer à celui qui vient. Nous devons avoir un cœur parce que l'attitude biblique de celui qui écoute, on n'écoute pas par l'oreille, on écoute par le cœur. Car le cœur détermine la personne. Fidèle auditeur, en préparant ce temps de l'Avent, purifions nos cœurs. Purifions notre intérieur pour laisser celui qui vient, le Verbe de Dieu, nous parler. Et chaque jour, Dieu nous parle à travers notre environnement. Dieu nous parle à travers nos enfants. Dieu nous parle à travers notre épouse. Dieu nous parle à travers nos collègues de service. Dieu nous parle à travers nos supérieurs hiérarchiques. Dieu nous parle quotidiennement. Mais pour pouvoir écouter, il faut parfois faire silence. Non pas pour répondre, mais rester dans cette posture d'écoute dans l'optique d'apprendre, mais aussi de nous laisser façonner par celui qui est en train de nous parler. En ce jeudi de la première semaine du temps de l'Avent, le jeudi, que Dieu vous bénisse et puis continuez de rester à l'écoute de Dieu. À bientôt. C'était Vive pour le Christ aujourd'hui, évangile et commentaire des tests du jour avec le révérend Père Georges Boué. FM 102.8. Et revoilà le traditionnel rendez-vous de fin d'année de Radio Espoir au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Ave, Ave, Ave Maria. Avec l'accompagnement spirituel du révérend Père Armazano, directeur spirituel, Radio Espoir vous convie à son pèlerinage annuel de fin d'année le samedi 28 décembre 2024 au Sanctuaire Marial National d'Abidjan de 8h à 14h. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Confère Ézéchiel 37, 12 à 14. Orateur Père Armazanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. Animation Le Cœur Divin. Tous au Sanctuaire Marial National d'Abidjan le samedi 28 décembre 2024 à 8h. Je dis bien à 8h. Contact 0779 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.